nous allons aborder dans cette deuxième partie du cours les modifications mécaniques, hémodynamiques et électriques au cours du cycle cardiaque. La description qui va suivre ne concernera que les modifications de pression et de volume dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte, au cours de la mésodiastole à la télédiastole, au cours de la systole ventriculaire et au cours de la protodiastole. Ces mêmes modifications sont observées du côté droit du cœur, mais à une seule différence, c'est que les niveaux de pression sont différents. Donc, nous allons voir d'abord les modifications observées de la mésodiastole à la télédiastole. Et là, nous allons assister au remplissage ventriculaire. Mésodiastole veut dire milieu de diastole, télédiastole veut dire fin de diastole et protodiastole veut dire début de la diastole. Donc, nous allons commencer par les modifications observées de la mésodiastole à la télédiastole. Là, vous avez donc une image que j'ai prise d'un livre qui représente les modifications au cours du cycle cardiaque. Vous avez la courbe en bleu qui représente la pression au niveau de l'oreillette gauche. Vous avez la courbe rose qui représente la pression ventriculaire gauche. La courbe violette représente la pression aortique. La courbe rouge représente le volume du ventricule gauche. En vert là, donc vous avez sûrement reconnu que c'est le CG. Et là, donc vous avez en jaune le phonocardiogramme, c'est-à-dire l'enregistrement des bruits du cœur. Et donc, ce que vous avez là, donc ces petits ronds là, ces petits cercles en jaune portant le numéro donc 1 jusqu'au numéro 28, eh bien ce sont les différentes modifications qu'on observe au cours du cycle cardiaque. L'oreillette et le ventricule gauche, puisqu'on est en mésodiastole, donc sont relaxés avec une légère élévation de la pression auriculaire. Donc là, en bleu. La valve auriculo-ventriculaire est ouverte et elle laisse passer le sang de l'oreillette vers le ventricule. Donc, vous l'avez ici. L'étape 2. La valve aortique reste fermée tout au long donc de la diastole et la pression aortique est élevée, elle est supérieure à la pression ventriculaire, mais tend quand même à diminuer pendant la diastole. L'arrivée du sang donc dans le ventricule va entraîner une augmentation de la pression ventriculaire avec donc une augmentation du volume ventriculaire. Et à la fin de la diastole, vous avez le nœud donc sinusal qui va décharger, d'où dépolarisation de l'oreillette et apparition de l'onde de P sur le CG. La contraction de l'oreillette va donc entraîner une augmentation de la pression auriculaire et que se passe-t-il? Vous avez donc le passage d'un petit volume de sang supplémentaire dans le ventricule. C'est ce qu'on appelle le coup de pied atrial ou le coup de pied de l'oreillette. Et à la fin de la diastole ventriculaire, le volume de sang dans le ventricule est représente, si vous voulez, le volume maximal que peut contenir le volume. Il est appelé volume télédiastolique. La diastole se termine, débute donc la systole. Et le ventricule qui jusque-là était relâché pendant son remplissage, donc va se
contractée. Et là, nous avons donc l'onde de dépolarisation qui va passer dans le ventricule grâce au nœud auriculo-ventriculaire. Et nous avons donc sur le CG l'apparition du complexe QRS. Le ventricule va se contracter, ce qui va entraîner une augmentation très rapide et immédiate de la pression ventriculaire qui va donc dépasser la pression auriculaire. Vous le voyez ici. Ce qui va donc provoquer la fermeture de la valve auriculo-ventriculaire. La pression aortique reste toujours supérieure à la pression ventriculaire et la valve aortique reste fermée. Donc, valve auriculo-ventriculaire et valve aortique fermée, cela signifie que le ventricule ne peut pas éjecter le sang et on est dans la phase de contraction ventriculaire isovolumétrique. La pression ventriculaire dépasse la pression aortique et là, que se passe-t-il? Donc, on est, si vous voulez, il y a ouverture de la valve aortique et donc c'est la fin de la contraction ventriculaire isovolumétrique. La valve aortique étant ouverte, nous assistons à l'éjection ventriculaire. Cette éjection ventriculaire est d'abord donc rapide, puis elle va donc diminuer. La quantité de sang restant à la fin de la systole détermine ce qu'on appelle le volume télésystolique. Et on peut écrire que le volume d'éjection est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Et si le volume télédiastolique est de 135 ml et le volume télésystolique de 65 ml, eh bien le volume d'éjection sera égal donc à 70 ml. Quand le sang s'écoule dans l'aorte, la pression aortique, bien sûr, s'élève parallèlement à celle du ventricule. Et les pics de pression ventriculaire et aortique sont atteints avant la fin de l'éjection ventriculaire. Et à la fin donc de la systole, la force de contraction ventriculaire va diminuer, aboutissant à une baisse de la vitesse d'éjection du sang, d'où chute du volume et de la pression dans l'aorte. Voilà. Arrive la diastole et la première partie de la diastole, donc la protodiastole. Et dans la protodiastole, nous allons assister à une relaxation ventriculaire isovolumétrique. Nous avons l'apparition de l'onde de T à l'ECG qui va correspondre au déclenchement de la repolarisation ventriculaire. Et au cours de la relaxation ventriculaire, la pression du ventricule chute au-deçà de la pression aortique, qui, elle, reste quand même élevée. Et nous assistons à une fermeture de la valve aortique. Et le sang, donc, va rebondir, si vous voulez, contre la valve fermée, ce qui va provoquer une baisse, puis un rebond de la pression aortique, donnant un aspect appelé encoche dicorde. Donc, là, nous avons donc en 21, si vous voulez, l'encoche dicorde. Les valves aortiques et auriculo-ventriculaires sont fermées
nous assistons à la phase de relaxation ventriculaire isovolumétrique. Cette phase-là, donc, va se terminer avec une baisse de la pression ventriculaire en dessous de la pression auriculaire. La valve auriculo-ventriculaire s'ouvre à ce moment et vous avez le sang qui va passer donc de l'oreillette vers le ventricule.